Salut, bienvenue dans cette vidéo où je ne vais pas dire la vérité parce que la vérité n'est pas conceptuelle, donc je vais simplement proposer mon témoignage, vous en ferez ce qui vous semble utile. Le sujet, ça va être les sources d'information. J'ai envie de revenir un petit peu sur cette question. J'ai déjà évoqué ça dans une vidéo où comment s'informer consciencieusement, je pense. Et je voulais juste là faire une vidéo, je pense assez courte, sur un point très précis de savoir s'informer, ce qui consiste à aller chercher les sources, à évaluer les sources, en tout cas au moins de les connaître. Et ce que je veux exprimer aujourd'hui, c'est dans notre culture, il y a vraiment un étendu d'un amalgame qui est fait entre la source d'une information et le distributeur d'une information. Une métaphore qui va rendre les choses très claires, c'est l'amalgame qui serait fait entre l'auteur d'une lettre et le facteur qui vous apporte la lettre. Tout le monde peut comprendre que l'auteur qui a écrit la lettre n'a pas grand-chose à voir avec le facteur qui vous amène la lettre. Mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est le facteur qui vous amène la lettre. C'est lui éventuellement que vous voyez ou vous connaissez pas forcément l'auteur, ou si vous le connaissez, c'est pas lui qui vous amène la lettre. Donc tout le monde comprend la différence entre les deux, et bizarrement, quand il s'agit de sources d'information, plus personne comprend la différence. On n'arrête pas de confondre le facteur et l'auteur de la lettre. Alors, pour être plus précis, et je vais vous expliquer aussi pourquoi cet amalgame est entretenu, quelle est la manipulation globale derrière ça, parce que mon intérêt est double, c'est-à-dire à la fois d'essayer de donner des éléments pour qu'on puisse s'informer le mieux possible. Ce qui est pas facile en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'informations, de contre-informations, de fausses informations, d'informations sincères mais qui sont fausses quand même, d'informations malhonnêtes, etc. C'est très complexe de s'informer à l'heure actuelle. Les sujets sont très complexes et on n'a pas beaucoup d'accès à la réalité des sujets. Et donc déjà savoir s'informer, c'est important. Et donc le deuxième intérêt, comme je viens de le dire, c'est que je pense que c'est l'intérêt des manipulateurs de faire la confusion entre les deux. Je vais vous donner quelques mots là-dessus. C'est une des rhétoriques classiques de contester uniquement l'auteur d'une information. Ça s'appelle une rhétorique ad personam ou une rhétorique ad hominem. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer les arguments, on attaque la personne. Et donc, quand on voit ça au niveau de l'information, on n'attaque pas un humain, on attaque une source. Mais en fait, une source est bien un humain à un moment donné. Donc, voilà les deux aspects de ce que je veux décrire dans cette vidéo. Vous avez sûrement, je pense, vécu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous donnez une information que vous avez lue quelque part, peut-être dont vous avez été témoin, que vous avez entendu quelque part, et vous allez avoir quelqu'un qui vient vous dire oui, mais ta source, elle est pas bonne. Il y a carrément maintenant les faux journalistes, moi j'appelle ça des journalistes, qui se décrètent détenteurs de la vérité, qui viennent vous expliquer quelles sont les bonnes sources, les mauvaises sources. Ils ont fait une liste des sources qui sont pas bonnes, et bien sûr eux font partie des sources qui sont bonnes. Quand on est jugé parti, c'est une escroquerie intellectuelle de base, c'est très facile d'être jugé parti, c'est hallucinant que ce genre de manipulation passe, mais toute personne qui a participé à dire moi je suis dans le camp des bonnes sources et eux c'est les mauvaises sources, est évidemment un escroc et se disqualifie rien que par ce comportement. Normalement, on devrait être clair avec ça. Donc là, je parle d'à peu près tout le mass média, Le Monde, Libération, enfin tous ces gens qui prétendent faire du fast-checking et qui, au lieu de faire leur boulot de journaliste, justement, vont cibler les sources et plus du tout les arguments sur les informations. Donc, c'est très fréquent que on vienne dire ça. Oui, mais ta source, elle est pas fiable, etc. Moi, ce que j'observe vraiment, c'est que dans l'immense majorité des fois où on vient me parler de source, la personne qui vient me parler de source ne sait pas ce qu'est une source. Et elle confond le distributeur de l'information avec la source de l'information. Vraiment, ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps. Je donne une information qui vient d'un docteur en médecine, mais qui a été diffusée par un site, et la personne me dit ah, ce site n'est pas sérieux. Pourquoi pas, mais on s'en fout du site. La source n'est pas le site n'est qu'un distributeur d'informations. J'aurais pu prendre la même information sur un autre distributeur. La source, c'est le docteur. Alors la personne non seulement fait une attaque ad personam, c'est-à-dire elle attaque la personne qui diffuse l'information et elle n'argumente pas, elle ne dit rien sur l'information, mais en plus elle se trompe de personne. C'est-à-dire qu'elle n'attaque même pas le vrai auteur de l'information, elle attaque
la personne qui distribue l'information. Donc on est dans une double manipulation rhétorique. Non seulement on fait une attaque ad personam ad hominem, mais en plus on attaque même pas la bonne personne, c'est qu'on attaque la personne qui nous intéresse. C'est très facile, puisqu'en fait la personne ne peut rien dire sur ce docteur en médecine. Donc par contre elle peut dire quelque chose sur le site qui le distribue. Donc elle va parler du site juste parce que c'est très facile de faire cette attaque-là, et on est absolument dans de la manipulation. Donc c'est très très important pour vous-même, et puis quand vous êtes comme ça contesté dans vos propos, de pouvoir clarifier, révéler ce type de manipulation, parce qu'elles sont vraiment très 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 grossières. Donc vraiment, cessez de confondre la source d'une information avec le distributeur de l'information. Des fois d'ailleurs la source n'est pas mentionnée, ça peut arriver. De la même manière, quand un journaliste fait un article, le journaliste n'est pas la source de l'information. Lui a des sources d'information et il rapporte l'information. Donc quand on a Le Monde, par exemple, qui écrit un article, il y a Le Monde qui est un distributeur, il y a le journaliste qui a écrit l'article qui est un distributeur, et dans cet article, il y a des informations qui ont des sources. Et les sources sont des humains qui sont ou pas révélés par le journaliste. Mais le journaliste n'est pas la source, Le Monde n'est pas la source. C'est absolument évident. Je voulais finir en expliquant pourquoi, à mon avis, on entretient énormément cet amalgame. C'est un peu pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Quand dans la tête de la plupart des gens, et puis c'est ce qu'on apprend aujourd'hui aux enfants à l'école, hein. On leur apprend, soi-disant, à évaluer les sources, en disant il y a des sources sérieuses, des sources pas sérieuses, les sources donc gouvernementales, puisque Le Monde, Libération, tous ces organes de propagande, pour moi, hein, c'est pas de la presse, c'est pas des journalistes, sont financés par le gouvernement, d'accord, et sont financés souvent par des multinationales, donc ils ne peuvent pas contester. Donc ou quand par exemple en ce moment, il y a énormément de choses qui sont évoquées sur les vaccins, et puis il y a des fondations de Bill Gates, etc., qui financent Le Monde, par exemple, qui financent des journaux. Donc ces journaux ne devraient pas parler de ces sujets, puisqu'ils sont en conflit d'intérêts majeur sur ces sujets. S'ils étaient honnêtes, si c'était des vrais journalistes, ils diraient, écoutez, nous sommes financés par des institutions mondiales qui ont un intérêt énorme à pousser l'information dans un certain sens, donc nous ne pouvons pas évoquer ces sujets-là. Au lieu de faire ça, ce qui serait de la déontologie journalistique, ils disent « Ouh là là, nous sommes la bonne source d'information, ceux qui disent le contraire sont des mauvaises sources ». En passant, ils sont à mourir de rire. Juste, je viens de voir aussi, je pointe sur un détail, hein, qui montre le ridicule de ce genre de posture. Il y a quelque temps, Le Monde faisait un fast-checking, comme il dit, un fact-checking, comme ils disent. Donc je sais pas pourquoi ils parlent anglais d'un coup, peut-être ça fait plus sérieux, c'est les journalistes français qui savent plus parler français. Donc en gros ils prétendent vérifier une information. C'est marrant, hein, d'inventer un concept marketing pour faire quelque chose, alors que depuis tout le temps les journalistes, c'est leur simple boulot de vérifier des informations. Mais bon, maintenant ça devient du fact-checking, du coup ça fait plus sérieux. En fait ça cache quelque chose qui n'est plus du travail de journaliste et qui devient de la propagande et de la manipulation. Je suis en train de m'éparpiller, là j'ai fait une parenthèse. Donc sur l'exemple que je voulais donner, donc Le Monde par exemple, et je crois que c'est pas le seul, il y a quelque temps on disait ouh là là, il y a des informations complotistes qui circulent comme quoi le test PCR pourrait endommager le cerveau et que c'est n'importe quoi, blablabla. Bla bla. Donc évidemment ils sont allés choisir un diplômé quelque part, ça consiste en ça, hein, leur soi-disant fact-checking. Ils choisissent un diplômé qui va dans le sens des gens qui les financent et disent ah, cet homme lui détient la vérité probablement puisqu'il a un diplôme et lui il dit ça, donc nous avons raison, donc cette information est fausse, donc c'est une fake news, une infox, blablabla. Sauf que maintenant, on a validé qu'effectivement les tests PCR peuvent endommager les membranes qui atteignent le cerveau. Il y a des exemples de ça. Il y a une alerte à ce sujet. Donc en fait, Le Monde avait distribué une fake news en prétendant vérifier l'information. Donc évidemment que tout ceci est pourtant facile à observer comme ridicule à la base. Encore une fois, le processus n'est pas honnête. Et donc pourquoi, je voulais y revenir à ça, pourquoi est-ce qu'on entretient cet amalgame? Justement, pour que des entités qui sont financées par des multinationales ou par des gouvernements puissent dire « nous, on est la bonne source ». C'est ça l'idée, c'est qu'ils sont en aucun cas une source d'information. Le Monde est absolument jamais, quasiment, une source d'information. Le boulot de Le Monde, ça n'est absolument pas d'être une source, c'est d'aller récupérer des informations d'autres sources. Et donc l'intérêt de toute cette manipulation, c'est d'arriver à faire passer des journaux comme Le Monde ou plein d'autres médias pour des sources, en pouvant dire nous sommes la source fiable,
et les autres sont pas des sources fiables, ce qui est une manipulation grotesque. Il n'y a pas de source fiable ou pas fiable. Un humain, des fois il se trompe, des fois il se trompe pas, des fois il est honnête, des fois il est pas honnête. Oui, il y a des humains qui sont plutôt tout le temps honnêtes, plutôt tout le temps malhonnêtes. Dans tous les cas, un distributeur d'informations n'est pas une source. Donc voyez bien le processus de manipulation. Il faut d'abord fonder cet amalgame, cette confusion entre ce qui est une source et ce qui est un distributeur, pour que des gens qui ne sont que des distributeurs puissent se faire passer non seulement pour des sources, mais la bonne source. Donc c'est très dangereux parce que là on va vraiment dans un moyen d'imposer une pensée unique, ce qui devient absolument flagrant là dans notre société, où vraiment il y a certains sujets où une seule opinion est autorisée, et à chaque fois cette opinion charrie des milliards de dollars pour certaines industries. La manipulation, elle est vraiment hyper flagrante, hyper énorme, et c'est hallucinant qu'elle ne soit pas vue. Donc voilà ce que je voulais exprimer, parce que le réel est plus fort que toi. Non, une source n'est pas un distributeur. Non, l'auteur d'une lettre n'est pas le facteur. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est navrant que des prétendus journalistes en soient non seulement venus à ignorer ce qu'est la source d'une information, et en plus à manipuler sur ce sujet qui est la base de leur métier. Donc c'est une trahison intégrale du métier de journaliste. Voilà ce que je voulais dire. À bientôt pour d'autres vidéos. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.